expliquer que ce que moi j'essaye de te transmettre dans cette vidéo, mais je le suggère quand même fortement. Et donc si on revient à nos 7 signes, le premier signe qui prouve que tu n'es pas heureux en ce moment, que tu n'es pas vraiment bien dans ta peau et que tu as besoin de changement, c'est que tu n'aimes pas ce que tu as. Tu es tout le temps dans la recherche du plaisir à l'extérieur. Tu as une voiture, tu penses que ouais, quand tu auras une nouvelle voiture, tu seras plus heureux. Tu as une copine, mais tu penses que quand tu auras une autre copine un peu plus sexy, tu seras plus heureux. Parce que moi personnellement, à un moment de ma vie, c'est ce que j'ai cru. J'ai cru que quand j'aurai un téléphone un peu plus mieux que ce que j'avais, je pensais que j'allais me sentir beaucoup mieux. J'ai trouvé un téléphone un peu plus cher, mais je ne me suis pas senti heureux. Je me suis dit, si je change ma voiture et que j'achète une voiture un peu plus chère, une décapotable, je serai heureux. J'ai acheté une décapotable, ça m'a pas rendu un peu plus heureux que ça. J'ai cru que quand je changerais de ville, ainsi de suite, jusqu'à ce que je me rende compte, grâce au développement personnel, que tout ce que je n'ai pas trouvé à l'intérieur de moi-même, je ne le trouverai pas à l'extérieur. Donc j'étais tout le temps là en train de courir après le bonheur. Je me suis rendu compte que le bonheur ne dépend pas des choses extérieures que l'on peut posséder. Donc si tu as 10 000 euros, si tu ne sais pas être heureux avec tes 10 000 euros, tu ne le seras pas même quand tu auras 100 000 euros. Si tu as une voiture, une 206, si tu n'es pas capable d'être heureux avec ta 206, alors tu ne seras pas heureux même quand tu auras une Mercedes. Il n'est pas dit qu'on ne doit pas rêver de plus dans la vie, mais en rêvant plus, il faut d'abord avoir de la gratitude pour tout ce que l'on a. Ce téléphone que tu appelles le téléphone de merde est le téléphone de rêve de quelqu'un d'autre. Donc tout ce que tu as, même si tu veux plus, commence d'abord par apprécier ce que tu as. C'est ça la clé du bonheur. Mais si tu n'as pas appris cela, je pense que tu n'es pas prêt à sortir de cette souffrance parce que tu souffres à l'intérieur de toi en étant dans cette situation-là. Je conclurai d'ailleurs cette première partie par une citation de Paulo Coelho que j'adore, dans laquelle il dit que le bonheur n'est pas d'obtenir tout ce que l'on désire, mais c'est de savoir apprécier ce que l'on a. Et ça, c'est quelque chose de très profond. Toujours avoir d'abord de la gratitude pour ce que l'on a avant de demander plus à la vie. Et le deuxième signe qui prouve que tu n'es pas heureux en ce moment, c'est que tu as des troubles de sommeil. En fait, des troubles de sommeil, c'est soit tu vas dormir beaucoup trop ou soit tu ne vas pas du tout dormir. Personnellement, quand je ne suis pas heureux, quand je ne me sens pas bien, parce que je le précise, le bonheur n'est pas un trophée qu'on va avoir chez nous, posé, c'est fini, je suis heureux à 100%. Non, le bonheur, ça peut partir. Parfois, on peut se sentir mal, parfois, on peut se sentir encore mieux, mais il faut juste pas rester dans cet état de mal-être très longtemps parce que ça peut mener à la dépression et ça peut mener à quelque chose de encore plus grave. Moi, déjà, j'ai un problème de sommeil, je dors pas beaucoup. Donc, quand je me sens pas bien, cela devient encore plus grave. Donc, je sais que parfois, je pouvais me coucher à 22 h et ne dormir qu'à partir de 2 h et à 5 h du matin, j'étais encore réveillé et ça pouvait durer des semaines. Je sais que chez d'autres personnes, ça va être par exemple le fait de dormir beaucoup, dormir 10 heures et toujours être dans l'envie de dormir à nouveau. Donc tu as envie de absolument rien faire, juste dormir parce que le nombre d'heures moyen d'un être humain, c'est 8 heures de sommeil. Au-delà de 8 heures, 9 heures c'est toléré, 7 heures aussi c'est toléré, mais moins que ça devient un peu plus compliqué et puis plus que ça devient encore un peu plus compliqué. Moi j'ai vu un entrepreneur un jour sur une chaîne qui a dit que pour devenir riche dans la vie, il faut dormir que 2 heures ou 3 heures par nuit. Je pense que c'était une erreur de sa part, c'est sûr et certain, parce que le sommeil c'est quelque chose de très important. Si tu ne parviens pas à dormir, ça va te rattraper très longtemps, très vite en tout cas, et ça va causer des états d'anxiété, de mauvaise humeur et même de mal-être, et même mentalement ça va jouer sur toi. Donc c'est très important le sommeil, avoir un cycle de sommeil normal, se coucher à des heures fixes et se réveiller à des heures fixes, ça aide ton cerveau à être plus tranquille et à booster ta productivité. Que tu n'es pas bien en ce moment, que tu as vraiment besoin de changement dans ta vie, c'est que tu es tout le temps fatigué. Tu es constamment fatigué. Même si tu dors 10 heures par nuit, tu as encore envie de dormir, tu es tout le temps fatigué. Tu dois bosser, tu le sais. Quand tu prends ton ordinateur, directement, tu as envie de dormir encore. Tu as envie de absolument rien faire, juste rester dans ton lit. Et le problème, c'est que tu restes à rien faire. Et plus tu restes à rien faire, plus tu culpabilises encore plus. Et donc, plus tu te sens encore plus mal. Donc, ça devient un cercle qui est vraiment vicieux. Donc, la solution à ce moment-là, ce n'est pas forcément de rester dans cet état-là en disant j'ai envie de rien faire, c'est comme ça. Non, il faut chercher à sortir, par exemple, te forcer à faire du sport, te forcer à marcher dans la nature. C'est des choses qui peuvent t'aider à un peu retrouver cette énergie-là et puis consulter quelqu'un pour qu'il puisse t'aider parce que quand tu commences à ressentir ces formes-là, c'est que tu te rapproches de plus en plus de ce qu'on appelle la dépression et là, ça commence à devenir un état très compliqué. Le quatrième signe qui prouve que tu n'es pas heureux en ce moment, c'est que tu manques d'estime de toi-même. En fait, il y a une différence entre la confiance en soi et l'estime de soi.
Beaucoup de personnes confondent cela. La confiance en soi, c'est ta capacité à pouvoir faire quelque chose. Donc c'est dans l'action, c'est plutôt à l'extérieur. Alors que l'estime de soi, c'est cette valeur que tu te donnes à toi-même. Qu'est-ce que tu vaux? Quelle est la valeur que tu te donnes? Comment tu te perçois? Comment tu te respectes toi-même pour pouvoir te faire respecter par les autres? Quelqu'un qui n'est pas heureux, c'est quelqu'un qui manque énormément d'estime de soi et aussi de confiance en soi. Donc les deux cumulés. Moi, quand je fais des coachings privés, parfois, j'ai rencontré des dames qui m'ont dit qu'elles se sont fait quitter parce qu'elles n'étaient pas assez bien, parce qu'elles n'étaient pas assez belles, parce qu'elles n'étaient pas assez sexy. Je l'ai fait comprendre une fois, j'ai dit à une dame, j'ai dit, écoute, même si tu es Rihanna, même si tu es la femme la plus belle au monde, si un homme il doit te tromper, il te trompera. Si un homme il n'est pas fidèle, il sera infidèle. En tout cas, il fera des actes qui ne sont pas forcément dus à toi, mais ça dépend de lui. Donc arrête de tout prendre sur toi. Mais quand tu n'es pas heureux, tu penses tout le temps que tu n'as pas assez de valeur, tu ne mérites pas plus, ta vie c'est de la merde, tu culpabilises. Et à force de te dire ça, tu te sens encore plus mal. Il faut que tu commences à te traiter comme tu aimerais que les autres te traitent. Sois doux avec toi-même, sois gentil avec toi-même, parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Ne te traite pas mal si tu ne veux pas que les autres te traitent mal. Commence à être doux avec toi-même. Regarde, signe qui prouve que tu n'es pas heureux en ce moment, c'est que tu passes trop de temps sur les écrans. Quand tu commences à remarquer que tu passes trop de temps sur les téléphones, sur les écrans, alors que tu n'es pas influenceur, tu n'es pas créateur de contenu, il faut te dire que tu as vraiment un problème. Et si ça continue, ça peut s'aggraver vraiment dans le temps. Parce que ce que les gens font, quand ils se sentent seuls, les gens ont peur de se retrouver seuls avec eux-mêmes. Donc ce qu'ils font, ils vont directement sur les réseaux sociaux. Alors que moi, ce que j'ai remarqué, à chaque fois que je me suis senti seul, quand je vais sur les réseaux sociaux, à court terme, ça peut me faire un petit bien, mais après, je me sens encore plus mal parce que c'est pas le meilleur endroit pour partir, pour se sentir bien. Sur Instagram, tout le monde est heureux, tout le monde est riche, tout le monde est en vacances, tout le monde vit une belle vie. Donc quand tu te sens mal, tu penses que tu n'es pas bien, tu penses que ta vie c'est de la merde, et ainsi. Dernier signe qui prouve que tu n'es pas heureux en ce moment, c'est que tu te sens constamment seul. En fait, il y a deux types de solitude. Il y a la solitude choisie, et il y a aussi la solitude qu'on a subie. C'est-à-dire que soit tu as subi une rupture amoureuse, soit tu as des blessures à l'intérieur de toi-même, et soit tu te sens pas assez confiant et du coup tu te mets de ton côté et tu te sens rejeté par les autres. La solitude, elle est vraiment dangereuse parce que c'est un état de vide que tu ressens à l'intérieur de toi-même. Et le pire dans cette situation, c'est que tu peux être entouré par des gens, mais te sentir quand même seul. Moi, ça m'avait énormément touché quand j'ai dit à une personne à laquelle j'avais vraiment confiance, je lui dis, écoute, moi je me sens vraiment seul la plupart du temps. C'est pas possible, tu es suivi par des millions de personnes, comment tu peux me dire que tu es seul? Tu as juste envoyé un message à quelqu'un et directement tu es entouré. J'ai dit, ouais, mais j'ai l'impression d'être seul et on peut pas le comprendre. Donc ne jamais négliger ce que la personne ressent à l'intérieur d'elle-même parce qu'il n'y a que elle qui peut ressentir cela. Le septième et dernier signe qui prouve que tu n'es pas heureux en ce moment, je sais qu'il y en a pas mal de signes, mais les signes les plus importants pour moi que j'ai décidé de te partager dans cette vidéo, c'est que tu n'arrives pas à vivre le moment présent. Une personne qui n'est pas heureuse, c'est quelqu'un qui a souvent tendance à penser à ce qui s'est passé derrière. Ah, j'aurais dû faire ça. Si jamais j'avais fait ça, ça serait passé comme ça, ainsi de suite. Donc, tu penses tout le temps à ce que tu aurais pu améliorer, alors que ce qui est passé ne pourra plus jamais revenir. On n'a plus aucun impact sur le passé. Ce qui est passé est vraiment passé. C'est comme si je te dis de ramener la phrase que je viens de sortir tout de suite. Quand un mot sort de ma bouche, plus rien ne peut faire rentrer ce mot de ma bouche. Et le passé, c'est exactement comme ça. Si quelque chose s'est produit, il n'y a rien qui peut changer ce qui s'est passé. Par contre, tu as le pouvoir de changer ce qui peut arriver demain en agissant aujourd'hui. J'étais quelqu'un de très angoissé avant, j'arrivais jamais à vivre l'instant présent. Moi, je ne pensais pas qu'au passé, je pensais beaucoup au passé, mais aussi beaucoup au futur. Je me posais des questions à propos de moi, à propos de mon avenir, à propos de ce que les gens attendent de moi, qu'est-ce que je vais faire dans le futur, ainsi de suite. Et ça me rendait vraiment très angoissé au quotidien. Je n'arrivais pas à lâcher prise. Mais aujourd'hui, j'ai compris que le bonheur ne se trouve pas demain. Le bonheur ne se trouve pas aussi dans le passé. Ça se trouve dans l'instant présent. Donc, je vais beau travailler dur pour essayer de préserver mon avenir, mais cela ne m'empêche pas de profiter au moins de l'instant présent parce que j'ai vu des gens qui ont essayé de collecter des choses, qui ont essayé de travailler pour l'avenir et puis au final, demain, ils ne se réveillent pas. Il y a des gens qui ont des plans pour l'avenir et puis il y a